Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Federico Caprilli, officier et instructeur de cavalerie italien, descend le spectaculaire Scivolo de Tor di Quinto, près de Rome, en 1906. Sa méthode plaçait le cavalier plus en avant pour suivre le mouvement naturel du cheval, principe devenu fondamental dans le saut moderne. Conçu par l'inventeur Eli Agnides, le Rhino fut construit en 1954 par Marmon Errington pour franchir boue, sable, neige et eau grâce à ses énormes roues creuses. Malgré ses capacités étonnantes, l'armée américaine des manifestants noirs et blancs participent ensemble à la marche sur Washington de 1963, organisée pour réclamer l'égalité des droits et de meilleures conditions de travail. Près de 250 000 personnes y assistèrent et Martin Luther King y prononça son célèbre discours « I have a dream ». À 16 ans, Susan Joyce fut photographiée à la police de North Shields en 1903 après avoir pris 6 shillings et 5 pence dans un compteur à gaz. Elle reconnut les faits et reçut une amende de 5 shillings, plus 10 shillings de frais, soit bien davantage que la somme prise. Par un froid extrême à Montréal, l'eau projetée par les pompiers gela presque aussitôt sur la façade, recouvrant le bâtiment de glace pendant l'incendie de 1888. Le gel bloquait aussi les tuyaux et alourdissait leur équipement, tandis que le vent poussait les flammes dans l'immeuble. Ce filet de camouflage expérimental, photographié en 1973 dans les laboratoires militaires de Natick aux États-Unis, était destiné aux environnements désertiques. Sa maille brisait la silhouette reconnaissable de la tête et pouvait recevoir herbe ou brindilles pour mieux dissimuler le soldat. Après avoir perdu ses 2 bras pendant la Première Guerre mondiale, un soldat français réapprend à écrire grâce à des prothèses conçues pour retrouver des gestes précis. La rééducation cherchait à rendre aux mutilés une autonomie quotidienne et, si possible, l'accès à un métier. En 1917, des campeurs du parc national de Séquoia installèrent leurs tentes et leur automobile sur le tronc immense d'un séquoia géant tombé. Une route avait atteint la Giant Forest dès 1903, ouvrant cette forêt, autrefois isolée, à un nombre croissant de visiteurs motorisés. En 1865, le chasseur californien Seth Kinman offrit au président américain Andrew Johnson ce fauteuil fabriqué avec des parties de 2 grizzlies. Son détail le plus étonnant était un mécanisme à cordes qui faisait surgir une tête d'ours sous le siège en faisant claquer ses mâchoires. Taillées dans d'immenses blocs de basalte, les têtes colossales Olmec comptent parmi les créations les plus étonnantes de l'ancienne Mésoamérique. À La Venta, des archéologues étudiaient en 1947 l'une de ces sculptures monumentales dont la réalisation avait exigé le transport de pierres énormes vers un site dépourvu de roches locales. Pour préparer Apollo, des ingénieurs firent exploser le sol volcanique de Cinder Lake, en Arizona, afin d'imiter la surface lunaire. En 1968, ce terrain comptait 426 cratères artificiels où les astronautes apprenaient à reconnaître le relief avant leur mission. 13 canots du Titanic furent ramenés à New York par le Carpathia après avoir servi au sauvetage des survivants dans l'Atlantique. Déposés au quai de la White Star Line en avril 1912, ils constituaient alors les seuls éléments importants du paquebot revenus avec les rescapés. À Serra Pelada, au Brésil, des dizaines de milliers de chercheurs d'or descendaient dans une immense fosse et remontaient à pied des sacs de terre. Au sommet de la ruée, en 1983, près de 80 000 hommes y travaillaient et environ 14 tonnes d'or furent extraites. Pour attirer les clients, ce vendeur de cacahuètes posa vers 1890 dans un costume entièrement couvert de véritables cacahuètes, avec un chapeau assorti. Le portrait fut réalisé par Henry Buman, photographe installé à Tucson, en Arizona. Des militants autochtones renversèrent en 1992
à San Cristobal de las Casas, la statue de Diego de Mazariegos, conquistador lié à la fondation de la ville. Antonio Turok photographia l'action lors des protestations marquant les 500 ans de l'arrivée de colons en Amérique. Bien avant son départ pour New York, la tête de la Statue de la Liberté fut exposée au Champ de Mars lors de l'Exposition universelle de Paris en 1878. Les visiteurs pouvaient même le monter à l'intérieur jusqu'au diadème, tandis que les entrées payantes aidaient à financer la construction. Dans une chambre à vide de l'US Air Force en 1953, l'eau se mit à bouillir sans être chauffée, car la pression simulait une altitude d'environ 20 km. Le photographe militaire n'est pas identifié, mais l'essai servait à vérifier les combinaisons pressurisées destinées au vol à très haute altitude. Avant de devenir le roi George VI, le prince Albert, duc d'York, descendit en 1925 un grand toboggan à l'exposition de l'Empire britannique de Wembley. Photographié par l'agence Keystone, il présidait cette année-là l'exposition, destinée à présenter les territoires et les ressources de l'Empire. Bien avant la création du parc de Yellowstone, William Henry Jackson photographia en 1870 le geyser Old Faithful avec un homme placé près du jet pour en montrer l'échelle. Ces images, associées au rapport d'exploration, contribuèrent à convaincre le Congrès de protéger Yellowstone en 1872. Après un vol suborbital de seulement 16 minutes et 39 secondes, Ham devint en 1961 le premier chimpanzé envoyé dans l'espace. Ralph Morse le photographia après le retour, une mission qui valida la capsule Mercury avant le vol d'Alan Shepard, premier Américain dans l'espace. Devant la célèbre Pierre du Soleil Mexica, le président Porfirio Díaz posa au Musée national de Mexico pour le photographe Antonio Carrillo. Réalisé en 1910, ce portrait associait le pouvoir de Díaz à l'héritage préhispanique peu avant la Révolution mexicaine. Enrica Wieczorek, dite Eniuta, était infirmière du bataillon Gustave pendant l'insurrection de Varsovie et portait un pistolet VRS. Wiesław Chrzanowski la photographia début octobre 1944, alors que la capitulation de la ville était déjà en discussion. Pris au piège de la banquise en mer de Weddell, l'Endurance fut lentement soulevée, puis broyée par la pression des glaces en 1915. Frank Hurley documenta cette agonie du navire de Shackleton, que l'équipage dut abandonner avant son naufrage en novembre. Bien avant l'arrivée des foules modernes, des visiteurs s'aventuraient déjà jusqu'au vertigineux Glacier Point, au-dessus de la vallée de Yosemite. Isaiah West Taber réalisa ce cliché en 1887, alors que ce promontoire spectaculaire devenait l'un des grands sites touristiques de Californie. Des aviateurs polonais en formation dans la Royal Air Force observaient les départs depuis l'aile d'un bombardier Wellington en décembre 1940. Haji O'Brien réalisa ce cliché alors que ses hommes suivaient un entraînement intensif avant de rejoindre les forces alliées. Le mémorial du Titanic se trouvait encore au milieu de Donegall Square lorsque Bert Hardy photographia ses ouvriers à Belfast en 1955. Devenu dangereux pour la circulation après plusieurs collisions, le monument fut déplacé quelques années plus tard dans les jardins de l'hôtel de ville. Pacific Southwest Airlines misait dans les années 1970 sur une image très colorée et décontractée jusque dans les uniformes de son personnel navigant. L'auteur de ce cliché promotionnel n'est pas identifié, mais PSA était alors connu pour ses avions ornés d'un large sourire. À Island Magie, en Irlande du Nord, ce bloc glaciaire surnommé le Rocking Stone attirait déjà les visiteurs au XIXe siècle. Frédéric Holland Marès et James Simonton photographièrent ces 4 garçons auprès du rocher entre 1860 et 1883. Cachées derrière un rideau, les participantes de ce concours londonien de 1930 n'étaient jugées que sur leurs chevilles, souvent par des policiers.
Fox Photo réalisa ce cliché à Hounslow, où ce type de concours de beauté était alors une véritable attraction. À Richmond, en Californie, ces ouvrières noires américaines participaient en 1943 à la construction du navire Liberty SS, George Washington Carver, dans les chantiers Kaiser. Eve Joseph les photographia alors que la guerre ouvrait à de nombreuses femmes des emplois industriels, jusque-là difficiles d'accès. À Berlin, de jeunes concurrents faisaient le plein de leurs minuscules motos à sidecar avant une course organisée au Lustgarten en 1931. L'auteur de ce cliché n'est pas identifié, mais la scène témoigne de l'engouement de l'époque pour les compétitions mécaniques destinées aux enfants. Lors de l'exposition universelle de 1889, la tour Eiffel servait d'entrée monumentale au Champ de Mars et dominait les pavillons construits pour l'événement. L'auteur de ce cliché n'est pas identifié. La tour, haute de 300 mètres, devait démontrer les possibilités du fer moderne. Ce garçon de Tarvastu avait fabriqué lui-même son vélo presque entièrement en bois, une pratique déjà connue dans les campagnes estoniennes à la fin du XIXe siècle. Johannes Pesuke le photographia en 1912, peu avant de commencer un vaste travail consacré à la vie quotidienne en Estonie. Alors qu'elle était en lune de miel au Japon en 1954, Marilyn Monroe partit en Corée pour divertir les soldats américains et apprit à utiliser un masque à oxygène à bord. Un photographe de l'US Air Force immortalisa ce trajet, prélude à plusieurs spectacles pour les troupes sur place. Avant leur descente, des mineurs de la Westland Coal Mine, près de Pittsburgh, prenaient place dans un man-trip, wagon destiné au transport des équipes sous terre. John Collier les photographia en novembre 1942, au moment du changement d'équipe pour l'Office of War Information. Au large de Cairo, dans l'Illinois, 3 canonnières cuirassées de l'Union, Baron de Kalb, Cincinnati et Mound City, formaient en 1863 la flotte des rivières de l'Ouest. Le photographe reste inconnu. Ces navires appuyaient les opérations nordistes sur le Mississippi et ses bras. Grimper la Grande Pyramide faisait partie des expériences recherchées par les voyageurs aisés au XIXe siècle, souvent aidés par des guides égyptiens. Ce cliché, pris vers 1880 par un photographe non identifié, montre une pratique touristique alors courante, aujourd'hui interdite. À Covent Garden, les porteurs transportaient chaque matin des paniers chargés de plantes destinées aux vendeurs de fleurs de Londres. John Thomson les photographia en 1877 pour Street Life in London. L'un des premiers grands projets utilisant la photographie pour documenter le travail des classes populaires. Après l'explosion d'un réservoir d'oxygène, Apollo 13 dut abandonner son alunissage et lutter pour ramener ses 3 astronautes vivants. Un photographe de la NASA immortalisa leur amérissage dans le Pacifique le 17 avril 1970, à seulement quelques kilomètres du navire de récupération. Ce samouraï en armure prend une pose de combat dans un studio japonais, au moment où cette caste guerrière approche de la fin de son statut traditionnel. Felice Beato réalisa ce portrait vers 1863, quelques années avant les réformes de l'ère Meiji qui bouleversèrent le monde des samouraïs. Libérés de Buchenwald, 3 jeunes juifs originaires de Pologne, de Lettonie et de Hongrie partirent vers la Palestine en juin 1945. Le photographe militaire G. E. Myers immortalisa leur voyage quelques semaines seulement après la fin de leur captivité. William Tecumseh Sherman, général de l'Union pendant la guerre de sécession, mena la campagne d'Atlanta, puis la célèbre marche vers la mer en 1864. Matthew Brady réalisa ce portrait vers 1865, au moment où Sherman était devenu l'un des principaux commandants nordistes. 9 soldats apparaissent sur ce portrait de 1900, bien que l'Alliance ne réunisse que 8 puissances. L'Australie et l'Inde y représentent aussi l'Empire britannique, tandis que la Russie manque à l'appel.
Le capitaine britannique, C.F. O'Keefe, réalisa ce cliché pendant la révolte des Boxers en Chine. Ces deux jeunes femmes maoris portent des Eitiki en Punamu, des pendentifs précieux transmis comme des trésors familiaux, ainsi que deux manteaux traditionnels différents. Arthur James Hills réalisa ce portrait au début du XXe siècle, à une époque où ces images alimentaient aussi le tourisme autour de la culture maori. Bob Woodward et Carl Bernstein, journalistes du Washington Post, à l'origine de révélations majeures sur le Watergate, regardent Richard Nixon annoncer sa démission en 1974. Face à une destitution probable, Nixon devint le lendemain le premier président américain à quitter volontairement ses fonctions. Brigitte Bardot se rendit sur la banquise canadienne en 1977 pour attirer l'attention internationale sur le sort des jeunes phoques. Déjà célèbre comme actrice française, elle transforma cette visite très médiatisée en l'une de ses premières grandes campagnes pour la protection animale. Arifa, 20 ans, faisait partie en 1987 d'une unité féminine favorable au gouvernement afghan et participait à la défense de son village contre les Moudjahidines. Ces groupes de femmes furent organisés dans certaines zones pour soutenir les autorités pendant la guerre qui opposait le pouvoir afghan aux insurgés. Face au projet du barrage de Garrison, des représentants des nations Mandan, Hidatsa et Arikara protestèrent contre l'inondation annoncée de leurs terres du Dakota du Nord. Le réservoir engloutit ensuite plus de 150 000 acres et força environ 80% des familles de la réserve à partir. Entre deux prises du Parrain en 1972, Diane Keaton et Al Pacino apparaissent détendus loin de la tension de leurs personnages, Kay Adams et Michael Corleone. Le film, de Francis Ford Coppola, transforma leur carrière et devint durablement l'un des grands succès du cinéma américain. Le premier Tour de France, lancé en 1903, comptait 6 étapes et plus de 2400 km, souvent parcourus de nuit. Sur les 60 coureurs au départ, seuls 21 terminèrent seule l'épreuve, remportée par Maurice Garin. Bien avant les livraisons express modernes, ce Père Noël parcourait Oxford Street à moto le 17 novembre 1949, avec des jouets entassés dans son sidecar. La scène faisait partie des animations de Noël qui transformaient alors les grandes rues commerçantes de Londres avant les fêtes. Conçu pour combattre presque au ras de l'eau, l'USS Monitor bouleversa la guerre navale avec sa tourelle blindée rotative et ses 2 gros canons. En juillet 1862, sur la James River, son pont portait encore les marques du duel naval livré 4 mois plus tôt contre le CSS Virginia. Pour détruire New York dans Godzilla en 1998, l'équipe ne compta pas seulement sur les images numériques. Des quartiers entiers furent reconstruits en miniatures très détaillées. Ces décors servaient aux scènes de destruction, puis Godzilla et d'autres éléments étaient ajoutés ou combinés avec des effets numériques. Lors de sa visite au Chili en 1971, Fidel Castro participa à Iquique à un match de basket opposant des responsables cubains à des journalistes. Son équipe l'emporta 32-14 dans une scène sportive inhabituelle au milieu d'un voyage politique très suivi. Cet ouvrier américain des années 1870 ou 1880 posa avec une truelle et une masse, probablement pour montrer son métier de maçon. Le portrait est un ferrotype, une photographie sur fine plaque de fer, procédé rapide et bon marché, alors très populaire chez les ouvriers. Depuis la tour de l'hôtel de ville de Dresde, la statue de la Bonté domine en 1945 un centre-ville presque entièrement détruit après les bombardements alliés de février. Des milliers de bâtiments furent anéantis et la reconstruction du cœur historique dura plusieurs décennies. Avant de devenir le 14e duc de Hamilton, Lord Clydesdale partit en 1933 pour tenter ce qu'aucun pilote n'avait encore réussi, survoler l'Everest. Quelques semaines plus tard,
son biplan franchit le sommet à près de 9000 mètres avec de l'oxygène mais sans cabine pressurisée. Avant Hollywood, Audrey Hepburn avait étudié sérieusement le ballet à Amsterdam, puis à Londres, et rêvait d'en faire son métier. Cette photo publicitaire de 1956 rappelle cette première vocation, qu'elle abandonna finalement pour le théâtre puis le cinéma. Vue d'en haut, cette statue de la liberté n'est pas un monument mais une foule de 18 000 soldats rangés au millimètre à Camp Dodge, dans l'Iowa, en 1918. Cette image spectaculaire de la Première Guerre mondiale transformait des hommes en symbole national pour frapper les esprits et nourrir l'élan patriotique. À seulement 4 ans, Tenzin Gyatso fut officiellement intronisé 14e Dalai Lama au palais du Potala, à Lhasa, en février 1940. Reconnu 2 ans plus tôt comme la réincarnation de son prédécesseur, il commença ensuite une longue formation religieuse avant d'assumer le pouvoir politique en 1950. Par une froide journée de Londres en 1932, un vendeur ambulant servait du café chaud directement depuis une grande cuve portée sur le dos. Ces services mobiles prolongeaient une vieille tradition londonienne de vente de café dans la rue, pratique surtout utile aux travailleurs loin des cafés fixes. Cette famille de 5 enfants traversait l'Oklahoma à pied en 1938, après que le père eut perdu sa ferme à la suite d'une pneumonie. Refusé par un programme public d'emploi et privé d'aide locale, il partit avec les siens d'Idabel vers Krebs à la recherche d'une nouvelle chance. Au Whitney Museum de New York, Arnold Schwarzenegger posa en 1976 lors d'un événement qui présentait le culturisme comme une forme d'art vivant. Avec 2 autres champions, il attira environ 5000 visiteurs. Et la recette servit à aider à terminer le film Pumping Iron. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.